suivre en direct de partout dans le monde ce culte que nous organisons pour la gloire de notre Dieu ce dimanche. Vous savez que tout le peuple est confiné dans les maisons. Nous n'avons pas la possibilité de tenir le culte avec tous les fidèles, les hommes et les femmes. Mais avec une petite équipe, nous avons pensé vous tenir en compagnie pendant quelques minutes pour vous exhorter et vous parler de la part du Seigneur. Partout où vous suivez, shalom dans vos maisons, shalom, 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 et que la paix de Dieu soit avec vous. Ôtez la peur, la crainte, qu'il n'y a pas trop de stress, ayez la foi en Dieu. Dieu est maître des temps et des circonstances. Il est capable de changer les choses en notre faveur. Je voudrais que là où vous êtes dans vos maisons, pendant que notre bien-aimé est en train de jouer un petit morceau de l'autre côté, nous puissions prier. Vous allez prier pour vous-même, vous allez prier pour votre famille, vous allez prier pour notre nation, vous allez prier pour tous les malades, pour tous les cas, et ensemble, nous allons tous lever les voix et prier. Alléluia. Seigneur Dieu, nous te disons merci pour ce matin de dimanche. Nous sommes rassemblés pour te louer, pour invoquer ton nom. Père, glorifie-toi. Nous prions pour toutes les familles qui sont connectées avec nous en ce moment, Seigneur. Que ce soit au Congo, en Afrique, aux États-Unis, en Amérique, en Océanie, en Asie, partout où tout le monde est connecté. Seigneur, nous voulons que tu puisses toucher tout le monde. Béni soit ton nom, Seigneur. Guéris ceux qui sont malades. Nous prions pour la paix de cœur. Beaucoup sont troublés, stressés. Ils n'ont plus de paix dans leur cœur à cause de cette pandémie. Mais nous savons que toi, Jésus, tu as reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. En ton nom, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Nous croyons, Père, que tu as le contrôle de toute la situation. Ce qui échappe aux scientifiques, ce qui échappe aux médecins, ce qui échappe aux hommes politiques, ça ne peut pas échapper à toi, Jésus, parce que tu es le maître de toutes choses. À toi la gloire, Seigneur. Je bénis toutes les nations qui nous suivent. Je bénis toutes les familles qui nous suivent. Je prie pour qu'il y ait la paix. Je prie pour qu'il y ait la paix, qu'il y ait la paix dans le cœur de tout chacun. Au nom de Jésus-Christ. Alors, nous allons écouter un petit morceau et puis nous allons partager un tout petit peu la parole de Dieu ensemble avec les amis. Alors, nous avons un frère Junior et maman Pasteur Belinda qui vont nous aider à l'adoration. Sur le serpent, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien, absolument rien ne pourra vous nuire. Nous allons prendre l'autorité contre le coronavirus, ce virus qui terrorise le monde, qui ne tient pas compte du continent, de la race, du rang social, du statut social. Nous allons prendre l'autorité pour détruire cette puissance par le nom de Jésus. Prions, alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous savons que tu es le Dieu capable. Nous savons, Seigneur, que tu as tout le pouvoir entre tes mains. Nous venons prier pour détruire la puissance de cette virus,
ces virus qui dérangent, ces virus qui terrorisent, ces virus qui tuent des milliers de morts chaque jour. Dans le nom de Jésus, nous nous élevons contre la puissance du diable, contre la puissance de cette maladie qui dépasse l'intelligence des scientifiques, des médecins, des hommes politiques. Mais Jésus Dieu au-dessus, nous les brisons maintenant dans la maison de mon frère, dans la maison de ma soeur, dans sa famille. Je prends l'autorité que tu m'as donnée pour renvoyer aux lieux arides, pour renvoyer avec spiritualité cette maladie. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je proclame la victoire, je proclame la victoire, je proclame la victoire, je proclame la victoire. Toutes les nations de la terre doivent retrouver la paix, la quiétude, la joie. À toi seul la gloire, à toi seul l'honneur, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Chante un morceau une fois de plus. Je voudrais, chers amis, vous qui me suivez de partout, je salue ma famille qui est aux États-Unis, Maman Bijou Bomoy, le pasteur Jean Maboua, je vous salue. Je salue mon ami le bishop Daniel et toute la famille. Je salue ma famille paternelle, mon oncle paternel qui est aux États-Unis et toute la famille. Je salue mon beau-père qui est à Paris. En passant, je salue toute ma grande famille, Maman Laurence à Paris, oncle Eddy et tous les amis, pasteur Lisa, tous les amis en Afrique du Sud, Sœur Marie, pasteur Kiss, tous ceux qui nous suivent à Yaoundé, au Cameroun, en Angola, pasteur Alain, toute la famille, tout le monde, je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Ce message vous est destiné. Je voudrais lire 2-3 versets et nous allons expliquer. Je suis dans le livre, bien sûr, de Deutéronome, chapitre 28. Je vais lire le verset 60, combien là? Verset 54. Voilà. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi, écrites dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel ton Dieu, l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies graves et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. Il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte dans lesquelles tu tremblais, et elles s'attacheront à toi. Et même l'Éternel fera venir sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans les livres de cette loi. Après avoir été aussi nombreux que les étoiles du ciel, vous ne resterez qu'un petit nombre, parce que tu n'auras point obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu. Excusez-nous parce que nous avons un problème de lumière. Ça nous a un peu la difficulté de lire ici, mais je pense que vous avez suivi. Vous lirez à la maison dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, à partir du verset 54, vous comprendrez. Chers amis, ce qui arrive sur la terre, c'est une catastrophe, je ne sais pas comment l'expliquer, c'est effrayant, c'est terrifiant, c'est horrible. Ce qui se passe pour la première fois, la terre n'a jamais souffert comme elle souffre actuellement, et personne n'a la maîtrise, personne n'a le contrôle de la situation des États-Unis en Afrique, de l'Europe, en Asie, en Océanie, personne n'a le contrôle
les morts sont comptés en nombre important tous les jours. Quand vous suivez la radio, la télévision, c'est effrayant ce qui arrive. Mais nous comprenons une chose, la parole avait déjà annoncé ces choses, que si nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, si nous ne sommes pas respectueux et nous ne donnons pas gloire au nom de l'Éternel, voilà toutes sortes de maladies, de calamités qui peuvent arriver. C'est une occasion qui vous est donnée, qui m'est donnée à moi également, de pouvoir revenir à l'Éternel, de reconnaître Dieu, parce que le monde avait rejeté le Sauveur, le monde avait rejeté son Seigneur, son Roi, Jésus-Christ. Nous avons élevé l'homme, nous avons élevé l'argent, nous avons élevé les fortunes, nous avons élevé l'homosexualité, le lesbiennage, les mariages entre homme et animal. Toutes ces choses sont arrivées. Le culte de l'homme, les gens ont abandonné la foi, ils ont refusé Dieu. Dieu était relégué au second plan. Et voilà ce qui nous arrive. C'est l'occasion, mes frères et sœurs, vous qui me suivez, de revenir à l'Éternel. Parce que les jours nous sont comptés sur la terre. Tous ces signes également annoncent les retours immédiats de notre Seigneur. Parce qu'il a dit que quand vous verrez toutes ces choses arriver, sachez que le Seigneur est à la porte. Donc c'est une occasion qui vous est donnée de donner votre cœur, de donner votre vie à Jésus pour être sauvé. Le corps peut être détruit, mais quelle sera la destinée de votre âme? Voilà pourquoi je vous lance un message de repentance, de revenir au Seigneur. Et lorsque vous revenez au Seigneur, vous avez l'assurance. Vous avez l'assurance d'une vie. La vie éternelle est possible seulement en Jésus. La vie éternelle n'est pas placée à une église, à une personne, à un prophète, puissant soit-il. Mais la vie éternelle se trouve à un homme. Et cet homme s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu, il n'a pas la vie. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si tu es là, à la maison, en train de me suivre, tu peux répéter s'il te plaît après moi. Seigneur Jésus, j'ouvre mon cœur à toi. Viens habiter dans ma vie. Sois mon Seigneur. Sois mon Sauveur. Je renonce à Satan. Je renonce au monde. Je renonce au péché. Accepte-moi et pardonne-moi. Lave-moi par ton sang. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Un paix, un petit morceau et puis nous revenons. Merci. Tu es sauvé. Rama Shambraya. Robo Shekala Sambraya. Rema Shambrama Muselia. Hallelujah. Yes. Yes. Merci. Merci Chambre. Merci Chambre. Je voudrais, avant de terminer cette émission en direct
vous dire que vous avez besoin de la foi. C'est vrai, tout ce que nous suivons à la télé, à la radio, ça fait peur. Les gens sont stressés, les gens sont malades déjà. La peur a gagné les cœurs de plusieurs à cause de cette maladie qui est en train de décimer toute catégorie de la population. Je voudrais vous parler en tant qu'homme de Dieu prophète, en vous disant ayez foi en Dieu. La Bible dit la victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. Ayez foi en Dieu, parce qu'avec Dieu tout est possible. Avec Dieu tout miracle peut arriver. Avec Dieu ton cas peut évoluer. Je voudrais parler même à ceux qui sont déjà malades, contaminés, atteints par ce virus. Qu'avec Dieu tout est possible. Oui, les médecins sont en train de faire tout ce qu'ils peuvent faire pour lutter afin que tu puisses survivre. Mais Dieu est capable. Parce que les médecins soignent, mais Dieu donne la vie, la guérison, c'est Dieu. Ayez confiance en Dieu. Placez en lui votre foi. N'ayez pas peur. La peur, c'est l'arme de l'ennemi. La peur des armes. La peur détruit. Mais la foi élève. La foi accorde la victoire. La Bible dit aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau ou pandémie n'entrera par la porte de ta maison. Aucun ennemi ne te surprendra. Oui, toute arme forgée contre toi sera sans effet. La Bible dit que si l'ennemi s'est levé comme l'eau d'un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Je prie pour que toutes ces forces du mal se mettent en fuite et en débandade devant toi et devant ta maison. N'est-ce pas qu'il est écrit dans la Bible qu'ils verront le sang et ils fuiront loin de vous, car ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Que le sang de Jésus-Christ te protège. Protège tes enfants, protège ton mari, protège ta femme, protège ta famille, ta maison. Que vous soyez immunisés à cause du sang de l'agneau. Cela est possible sans bien sûr négliger les règles d'hygiène et toutes les recommandations du gouvernement. Ce n'est pas négligé. Mais aussi vous avez la foi en Dieu, qui est le véritable sentinelle, le véritable protecteur, le véritable guérisseur. Ayez foi en lui. Croyez en lui. C'est possible que tu sors de cette maladie. Toi qui es déjà allongé, ça fait 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Ton cas ne change pas. Tu es sur l'oxygène. Oui, tu te bats entre la vie et la mort. Oui, ayez foi en Dieu. Toi qui me suis maintenant, reçois ton miracle. C'est possible. Ayez confiance en Dieu. Dieu peut changer ta condition et ta situation. Je prie pour toutes les familles qui sont en Europe, en Italie particulièrement, en France, en Belgique, en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, au Canada. Et pourquoi pas en Afrique et au Congo. On nous apprend aujourd'hui à Kinshasa qu'il y a plus de 65 cas qui sont déclarés et plus de 7 morts. Oui, nous croyons que Dieu est capable d'arrêter cette pandémie. Dieu est capable de changer la direction de cette maladie. Dieu est capable de détruire ces microbes. Au nom de Jésus, c'est Dieu qui a gardé Israël pendant les jours de la mort en Égypte. C'est que Dieu là vous protège et qu'il vous garde. Je vous bénis. Je bénis vos maisons. Je bénis vos enfants. Je bénis vos vies. Et que la grâce et la paix soient avec vous. Que mon Dieu vous garde. Qu'il vous bénisse. Le coronavirus passera. Mais toi tu ne passeras pas. Tu vivras. Comme Abraham, tu mourras d'une vieillesse sérieuse. Comme David, tu mourras après avoir été rassasié des jours. Personne ne pourra apporter les jours de ta vie sur la terre, ni même la maladie. Au nom de Jésus, je le déclare. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Dis encore Amen. Déclare plus fort, Jésus a gagné. Les miracles dans ta maison. Acclamons les saints. Alléluia. 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 Kombo na yo, endele ya lokumuri, ezali yo.